ta gloire. Et pour toi mon cœur soit comme la chambre haute, que la terre soit remplie de ta gloire. Au nom de Jésus, viens Saint-Esprit, au nom de Jésus, viens purifier mon cœur, au nom de Jésus, viens sanctifier au nom de Jésus, remplis la terre de ta gloire, que ta flamme vienne comme au jour de la chambre haute, que ce lieu soit rempli de ta gloire, et pour toi mon cœur soit comme la chambre haute, que la terre soit remplie de ta gloire, au nom de Jésus, viens Saint-Esprit, au nom de Jésus, remplis mon cœur de ta gloire, remplis mon cœur de ta gloire, remplis mon cœur de ta gloire. Jean voit venir qui à lui? Jésus. Il précise dans le passage, je ne le connaissais pas. Il voit Jésus venir à lui, et qu'est-ce qu'il fait comme déclaration? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui l'a fait reconnaître l'agneau de Dieu? Et à partir de quoi il va reconnaître l'agneau de Dieu? Parce que Dieu lui a donné un signe. Dieu l'avait donné un signe, et à partir de ce signe, il reconnaît l'agneau de Dieu. Donc Dieu s'était révélé à lui. Allons dans le chapitre, le verset 35. 37, le même chapitre. Oui, Jean, chapitre 1er, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Merci. Là encore, Jésus attire leur attention, et les disciples reconnaissent, Jean du moins attire leur attention, et les disciples reconnaissent l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ils vont le suivre. Ils vont le suivre. Luc chapitre 7. À partir du verset 18. Luc chapitre 7. À partir du verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Et il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre » Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre » À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Merci. Jean se trouve où là? En prison. En prison. Pourquoi il envoie poser cette question à Jésus?
es-tu celui qui devait venir ou devrions-nous en attendre un autre? Parce que le doute s'est infiltré. Le doute s'est infiltré. Est-ce qu'il n'avait pas été éclairé avant? Les premiers versets que nous avons lus, est-ce que ces versets ne montraient pas que Jean connaissait Jésus et savait qu'il était celui qui devait venir? Pourquoi pense-t-il ainsi et pose cette question? Es-tu celui qui devrait venir? Est-ce qu'il n'avait pas été éclairé avant? Et pourquoi il pose de telles questions? Mais comme il est en prison, il pensait que Jésus allait le délivrer. Il est en prison, il s'est fait, dans sa tête, certainement, une idée. Il a mémorisé la chose d'une manière dans sa mémoire, certainement. Que fait Jésus? Quand il a posé la question, il envoie ses disciples pour poser la question à Jésus. Les disciples arrivent vers Jésus. La question que Jean les a chargés de poser à Jésus, ils l'ont posée. Maintenant, comment Jésus leur répond? Quand il leur répond dans des passages de l'action, des passages de la Bible, de l'Ancien Testament, où est-ce que justement, toutes ces actions-là, il décrit le fait que les aveugles voient que les lépreux sont guéris, les sourds entendent et tout, ce sont des signes qui accompagnaient oui, loin de Dieu, loin qui était pour lui. Donc, ce qui veut dire, il rappelle à Jean ce que Jean avait déjà vu, ce que Jean avait déjà entendu, ce que Jean savait déjà. Il le rappelle, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et puis, il dit, raconte ça à Jean. Pourquoi n'a-t-il pas répondu directement à la question, oui, je suis celui qui devrait venir, et vous ne devez pas en attendre l'autre, puisqu'il est là? Pourquoi il n'a pas répondu directement à la question? Pourquoi il a renvoyé Jean à sa connaissance? Pour le fortifier. Pour le fortifier. Oui. Notez bien, Jean avait déjà connu l'étape du scellement. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean avait déjà connu l'étape du scellement. Et le scellement vient à partir de la relation qu'on a avec Dieu, à partir de la connaissance, à partir de la révélation de Dieu à notre personne. Nous avons vu au ciel, il y a eu un scellement. Jean-Baptiste va passer par un scellement. Et nous avons vu que le peuple de Dieu est en train de traverser quoi? Un scellement. Alors, notez bien, hier soir, nous avons dit quoi à propos de cette image qui est devant vous? Qui se souvient de ce que nous avons dit hier soir? Après le signe, il y a l'éternel. Voilà, ça m'a eu le 6e saut. Il y a eu l'éternel. Donc, nous avons considéré les signes qui étaient là, et nous nous sommes rendus compte que la fin, à partir du moment qu'on arrive à cette période, les détails qui étaient donnés dans le chapitre prouvaient que le retour de Jésus était là. Nous sommes revenus encore dans ce détail par rapport à le retour de Christ. Et nous nous sommes posé la question que normalement, après le 6e saut, on devrait passer au numéro 7. Après 1, après, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, après 6, 7. Et pourquoi ils ne sont pas passés directement là? Pourquoi c'est éternel? Il y a une entrave. Il y a une autre. L'éternel. L'éternel sera quoi? Hein? Il sera scellé. Il sera à se révéler à l'Église du reste, au peuple de Dieu. Il sera à révéler le projet de Dieu pour le scellement.
À quoi ça sert l'Internet? C'est une révélation prévue par Dieu. Et si nous lisons dans le premier écrit ce qui est dit, nous allons nous rendre compte qu'au moment où Jésus va se jeter aux pieds du Père, on le dit comme ça, et qu'il va plaider en disant « Père, mon sang, mon sang, mon sang », nous allons voir que c'est là où sera dit que les 4 anges ont été envoyés pour retenir les vents. Et à partir de ce moment-là, nous étions dans cette période de prophétie révélée par la parole de Dieu. Donc, nous sommes entrés dans la période d'intermède. Et dans cette période d'intermède, nous retrouvons l'intermède à travers plusieurs circonstances de la vie, de la Bible. Par exemple, Noé. Vous connaissez bien l'histoire de Noé. Nous n'allons pas le lire, nous allons mémoriser cela. Noé, qu'est-ce que l'Éternel va dire à Noé? Il va dire à Noé, le temps est arrêté devant moi. Ça veut dire quoi? Quand il dit le temps est arrêté devant moi, on pourrait dire porte de la grâce fermée. Le temps est arrêté devant moi. Je vais détruire la terre. Ce qui veut dire, il définit, le temps est arrêté, je vais détruire la terre. Et là, à ce moment, il dit à Noé, Noé, fais-toi une arche de bois d'acacia. Et il va le préciser comment le faire, quelle dimension faire, etc. Notez bien une chose. Quand Dieu dit ça à Noé, Noé prend combien de temps pour faire l'arche? 120 années. Les 120 années que Noé va prendre pour faire l'arche, est-ce que l'Éternel ne savait pas que ça allait prendre 120 ans? L'Éternel le savait. Donc, quand il a dit « le temps est arrêté devant moi », il a ajouté 120 années, je pourrais dire, de grâce supplémentaire. Je le dis comme ça, c'est pour que vous compreniez quelque chose. 120 années de grâce supplémentaire. Le temps est arrêté devant moi, mais j'accorde encore 120 années de réflexion, 120 années comme il a laissé 3 ans et demi pour les Juifs. Nous l'avons vu, 3 années et demie pour les Juifs, pour qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, revoir que avant la croix, il y avait un scellement. Ils ont négligé le scellement, ils ont négligé la relation avec Dieu par laquelle Dieu se révélait à eux, et finalement, ils se retrouvent sans connaissance au moment de la tempête. Comme aujourd'hui, ce que nous vivons, beaucoup sont démunis au moment de la tempête. Et c'est pourquoi il y a aussi une vague d'hérésie qui s'est soulevée et qui emmène beaucoup à partir dans des directions. Ce qui montre en quelque sorte, Noé, Dieu s'est révélé à lui. Dans sa relation avec Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Dieu a fait grandir sa foi. Dieu a scellé Noé. Et quand Noé a été scellé, Dieu va se servir de lui. Et il va l'amener à présenter un message pendant 120 années. Le scellement, c'est une révélation de Dieu. Il s'est révélé à tous les anges du ciel, nous l'avons déjà dit. Et quand les anges ont été éclairés, il a dit à Satan maintenant, libre à toi de décider dans ta conscience ce que tu veux faire. Tu sais maintenant que celui à qui tu t'en prends, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a créé en ta présence dans ce séminaire de 7 jours. Notez bien, nous avons dit que des anges ont battu en retrait parce qu'il y avait déjà plus d'un tiers qui était d'accord avec Satan. Et pourquoi c'est un tiers qui est parti? Dans le scellement du ciel, les anges ont été éclairés et ils n'ont plus pris part à la révolte parce qu'à ce moment, ils savaient que cette révolte-là, c'était Satan qui créait cette révolte. Les anges ont battu en marche arrière
Et c'est pourquoi dans le livre Histoire de la rédemption, dans Patriarche et Prophète, nous avons ce détail qui nous permet de comprendre que quand Jésus-Christ a crié en leur présence, eh bien, la louange a éclaté sur un ton plus élevé et les anges ont chanté à la gloire de Dieu parce qu'ils venaient de reconnaître Jésus-Christ créateur qui crée en leur présence. Donc ce qui montre, après ça, aller à la guerre, c'est vraiment renier Dieu, ton créateur. Et c'est pourquoi le scellement amène à une connaissance et nous amène à savoir quel est le plan de Dieu pour nous dans cette circonstance. C'est pourquoi nous sommes dans un temps auquel Dieu est en train d'achever une œuvre au sein de l'Église, un scellement au sein de l'Église. Dieu s'est révélé d'abord à son Église, parce qu'il y a ce seul Église qui possède toute la vérité. Donc, Dieu s'est révélé à cette Église. Et regardez ce qu'il dit ici. Qu'est-ce que nous lisons ici? Quelqu'un veut le lire? Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. J'ai vu le danger que couraient les messagers en se détournant de certains points importants de la vérité présente pour insister sur les sujets qui n'ont pas pour but d'unir le troupeau et de sanctifier l'âme. Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la cause. Ça se trouve dans premier écrit à la page 63. Continue, ma sœur. Mais des sujets comme le sanctuaire en rapport avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus expliquent très bien le passé du mouvement adventiste. Il montre ce que nous croyons affermisse la foi de ceux qui doutent et donnent de la certitude à la gloire future. J'ai vu fréquemment que c'était là les sujets principaux sur lesquels les messagers devraient insister. Qui fait cette déclaration? Je savais que vous seriez revenu à Ellen White. Qu'est-ce que nous avons vu pendant la semaine? Ellen White n'est qu'un membre d'église que Dieu a donné un don. Mais nous avons compris qu'un don sans la présence et la manifestation du Saint-Esprit peut être enterré comme celui qui a enterré le talent. Ce qui veut dire, c'est seul le Saint-Esprit qui a distribué les dons, et seul le Saint-Esprit qui sait où est placé les dons et utilise les dons. Donc, en d'autres termes, Sir White n'est qu'un instrument que le Saint-Esprit utilise, et nous avons vérifié dans la Bible le vrai don. Hein? Nous l'avons vu dans Apocalypse 19, verset 10, qui dit quoi? Le don de prophétie. Mais nous avons détaillé, ça veut dire quoi? Que disait le verset? S'il voulait qu'on le relie, vous revenez de la Bible. Hein? Et votre mémoire, vous reviendrez fidèle, certainement. Comme on dit, Ebenezer sert à papier crayon. Donc, pour nous ramener à la connaissance. Donc, revenez dedans. Apocalypse 19, verset 10. Qu'est-ce que? Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. D'accord. Et qu'est-ce que nous avons dit? C'est pas revenir à votre mémoire?
Si ce n'est pas revenir à votre mémoire, ça voudrait dire que vous ne l'avez pas saisi. Maintenant, nous allons revenir dedans, si vous ne l'avez pas saisi. Apocalypse 12, 17 disait que pour identifier le peuple de Dieu, c'est par le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Hein? C'est ce qu'on lit dans Apocalypse 19, 12, 17 du moins. Apocalypse 12, verset 17. D'accord? C'est à partir de ce texte que nous sommes partis. Il ne doit infidélité contre la femme, mais il s'en alla faire la guerre à sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, nous nous sommes posé la question, c'est quoi? Vous vous rappelez? Et nous sommes allés dans Apocalypse 19, verset 10, pour comprendre c'est quoi. Et Apocalypse 19, verset 10, nous dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis quoi? Ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont quoi? Qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est quoi? L'esprit de la prophétie. Nous avons dit que dans l'esprit de la prophétie, il y a combien de mots qui est important à souligner? Premièrement, l'esprit. Deuxièmement, prophétie. Ce n'est pas par un homme une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Un prophète parle de la part de Dieu et il révèle une prophétie de la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire, le plus important là, c'est le Saint-Esprit qui apporte ce message. Le prophète n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Parce qu'il a un don, il est prophète. C'est pourquoi dans le chapitre de Éphésiens, quand on nous décrit les dons, on nous dit un seul et même esprit opère toutes ces choses et la distribue à chacun selon sa capacité. Ce qui montre en quelque part que l'œuvre n'a été que par 3 étapes précises. L'envoi des prophètes, l'envoi du Fils Jésus-Christ et l'envoi du Saint-Esprit. Par contre, vendredi soir et sabbat, nous allons rentrer dans un détail encore plus important à ce sujet. Ce qui veut dire en quelque sorte, Dieu envoie les prophètes, et nous avons dit, un prophète ne peut rien dévoiler sans l'action du Saint-Esprit dans la vie du second. Deuxièmement, Jésus vient homme. Nous avons dit, quand il rentre dans la chambre haute, après la résurrection, on n'a pas ouvert la porte pour lui. Mais avant la résurrection, on ouvrait la porte. Parce qu'en tant qu'homme, il a respecté les règles selon le plan de la rédemption qui était fait. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, il rentre et il dit, la paix soit avec vous. Et il va directement vers Thomas, il dit, Thomas, avance ta main et touche. Ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus, à ce moment, était sorti déjà de la tombe, la rédemption était accomplie au niveau de la tombe, et Jésus était monté, il avait présenté le sacrifice au Père, et le Père avait décidé que ce sacrifice est valable. Et là, à ce moment, Jésus était redescendu sur le chemin d'Emmaüs et avait rencontré les disciples le même jour. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte, Jésus avait donné toutes les révélations, toutes les preuves que la mission qu'il a été venu accomplir en tant qu'homme était terminée et que la victoire était assurée. Et à partir du moment que cette victoire a été assurée, eh bien, à ce moment-là, il avait accompli la deuxième partie du plan de la rédemption. Deuxième partie. C'est pourquoi nous retrouvons à la tête, au début, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Beaucoup n'arrivent pas à comprendre que ces 3 personnes-là,
c'est bien trois personnes distinctes. Pourquoi? On tourne après des hérésies et on commence à semer l'hérésie parce que le diable a semé un venin alors que dans les écrits de Mme White, le Saint-Esprit s'est révélé. Donc si le Saint-Esprit s'est révélé, pourquoi être comme Jean-Baptiste? Es-tu celui qui devrait venir ou devrions-nous en attendre un autre? Le scellement ne suffit pas pour le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu arrive à douter de la plénitude et de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu dans le plan de la rédemption, à un tel point que, la troisième étape, Jésus a dit, je vais vous envoyer un consolateur. Je m'en vais vers le Père, mais il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi est-il avantageux que je m'en aille? Il dit parce que vous allez bénéficier davantage de ma puissance et de ma présence. C'est pourquoi encore dans la Bible, il nous dit, celui qui est monté est le même qui est descendu afin de remplir toutes choses. Il a donné à l'un comme apôtre, à l'un comme prophète, à l'un comme docteur et pour le perfectionnement du corps de l'Église. Ce qui veut dire en d'autres termes, Jésus est en train de dire, dans le plan de la rédemption, c'est Dieu qui vient à votre secours, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui guérit. Je suis celui qui se fait homme et qui reprend ma plénitude de la divinité. Je suis esprit. Et il nous ramène à Jean chapitre 4, qui dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, en d'autres termes, nous allons entrer dans quelque chose comme ce soir qui sera très fort parce qu'il faudrait que nous rentrons dans ce que les anges n'ont pas compris, mais que le Saint-Esprit nous a révélé. Amen. Amen. Les anges cherchaient à comprendre des détails que les prophètes ont passé le temps à rechercher. Les prophètes ont cherché à rentrer dedans. Mais il leur fut révélé, ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Demain soir. Dieu est grand, il est tout puissant. Son plan a été fait avant la fondation du monde pour sceller l'Église. Et comment se fait-il devant le Covid-19, devant une situation comme cela, le peuple de Dieu semble ne rien comprendre. Et l'hérésie, nous sommes en plein de la tempête que ce White avait annoncée. La tempête vient et beaucoup se retrouvent sans abri. Aujourd'hui, cette vague de tempête emporte beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas scellés. La relation avec Dieu a été négligée. C'est pourquoi il est dit, revenons à notre passage. Pour conclure ce soir, c'est pourquoi il est dit, dans ce texte, je souligne ici, le mais. Quand on met mais dans un texte, ça voudrait dire quoi? Le début disait, il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu. Nombreuses vérités, ça veut dire toute la Bible, c'est la vérité. Mais Dieu est en train de dire quelque chose par le Saint-Esprit qui parle à travers Mme White. Donc Dieu lui-même parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Et c'est là qu'il ajoute le mais. Mais, des sujets comme le sanctuaire en rapport avec les 2300 jours. Ça, c'est un. Deuxièmement, quoi? Les commandements de Dieu. Ça, c'est deux. Et troisièmement, c'est quoi? Et la foi de Jésus. Explique quoi? Très bien. Le passé du mouvement, il nous emmène dans le présent. Il a fermé la foi de ceux qui doutent. Et il nous donne la certitude de la gloire future. Ce qui veut dire en quelque sorte, il te scelle. Voici la période du scellement. À partir de 1854, nous avons des révélations spéciales pour le scellement.
C'est pourquoi au ciel, Dieu avait permis un scellement. Au moment où le diable va éclater une guerre au ciel, Dieu lui a dit, attendez, j'ai laissé la terre informée vide pour maintenant te donner la connaissance et t'amener à savoir que tu prendrais une décision avec la connaissance. Et tous les anges ont été dans ce séminaire de 7 jours et ont appris. Dieu avait prévu au moment précis quelle était la révélation donnée pour amener les anges qui ont fait marche arrière, de faire marche arrière. Et ceux qui ont continué à avancer, ont continué à avancer avec la connaissance, ils ont fait leur propre choix. Donc, Dieu ne permet personne ni d'aller dans la terre, ni de partir dans l'hérésie, ni de vivre le retour sans qu'il s'est révélé à chacun. Parce qu'il serait le premier à ne pas accomplir l'œuvre qu'il fallait pour amener à la décision et au salut. Chers frères et sœurs, comprenez bien que l'œuvre s'achève et que Dieu a envoyé pour son Église à un moment précis des révélations claires et précises pour sceller l'Église. Parce que ce qui nous attend là, c'est seuls ceux qui auront été scellés, nous l'avons vu à travers le scellement de Gédéon. Dieu a dit ceux qui sont peurs retournent chez lui. Ensuite, il dit, ceux-là n'ont pas eu peur, ils sont partis avec Gédéon, mais ils ne sont pas disposés. Parce qu'au fond, ils ne sont pas encore scellés. Ils sont prêts à aller, mais ils ne sont pas encore scellés. Et Dieu va dire, fais descendre de lui. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ferai le tri. Et Dieu fait un tri, et puis il dit à Gédéon, voici les 300 hommes scellés. C'est avec eux que je te donne la victoire. C'est avec eux que je termine mon œuvre. C'est avec eux que demain soir, nous allons entrer dans ce détail. Pourquoi Dieu agit comme cela? Parce qu'il a un plan fait avant la fondation du monde et il se révèle à son Église pour sceller son Église parce que son Église a traversé la tempête qui aura une tribulation que le monde n'a jamais connue. Donc Dieu a prévu un scellement pour l'Église. Se priver de ce scellement, c'est se retrouver en jour de la tempête non préparé. Et c'est pourquoi nous avons besoin de connaître ces choses. Mais le diable essaie par tous les moyens à restreindre la relation de l'Église, à restreindre les occasions de rencontre de l'Église. Il cherche par tous les moyens à faire en sorte que les choses l'épice soit brouillée. Mais l'Éternel, malgré que l'épice soit brouillée, le Saint-Esprit est avantageux que je m'en aille, car si je ne me vais pas, le consolateur est là. Le consolateur est capable d'accomplir les choses au-delà même de tout ce que je vis. Que l'Éternel vous scelle avec ses paroles. Amen. Que le Saint-Esprit poursuit son œuvre, parce que Jésus a dit, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Si vous voyez Michel vous annoncer ces choses, vous n'avez pas compris l'œuvre de l'Esprit. Mais si vous voyez le Saint-Esprit vous parler, vous préparez au scellement et vous préparez pour la tempête, dites gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il poursuit son œuvre, le Saint-Esprit. Il prend ce qui est à Jésus, selon Jean 16, et il l'annonce parce qu'il a une mission. C'est lui qui termine l'œuvre. Et demain soir, nous montrerons dans d'autres détails qui sont aussi précis pour nous permettre de poursuivre notre foi, notre relation avec Dieu, parce que la tempête est là. Que la paix de Dieu repose sur chacun. Amen. Donc nous allons terminer avec le chant.
ta gloire. Au nom de Jésus, viens Saint-Esprit, au nom de Jésus, viens purifier mon cœur, au nom de Jésus, viens sanctifier, au nom de Jésus, remplis la terre de ta gloire. Que ta flamme vienne comme au jour de la chaude, que ce lieu soit rempli de ta gloire. Et pour toi, mon cœur soit comme la chaude, que la terre soit remplie de ta gloire. Au nom de Jésus, viens Saint-Esprit, au nom de Jésus, remplis mon cœur de ta gloire. Remplis mon cœur de ta gloire. Remplis mon cœur de ta gloire. Et puisque le pasteur est là, il fera. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce message que tu nous as donné ce soir. Nous te remercions parce que tu prends soin de nous. Tu nous apportes les éléments nécessaires afin de continuer notre vie. Nous voulons te remettre notre vie entre tes mains, te demandant, Seigneur, de nous permettre d'avoir cette relation que nous devons avoir avec toi. De laisser la première place, laisser ton Esprit Saint travailler en nous et que nous puissions bénéficier des multiples bénédictions que tu as mis en réserve pour ceux qui se destinent à aller vers les autres et leur dire ô combien tu es bon et magnifique envers eux. Seigneur, protège-nous de tout ce qui navigue autour de nous, de toutes ces influences que nous pouvons, qui peuvent nous pousser à une action qui soit contraire à ta volonté. Nous remettons entre tes mains. Donnez nos pensées, nos faiblesses, donnez nos sentiments de découragement, que tu puisses nous permettre de grandir et que nous soyons dignes de toi. Que cette semaine que nous avons vécue soit une semaine qui nous permette de réfléchir et de nous mettre en action comme toi tu veux. Une fois de plus, accompagne-nous, protège-nous et surtout, garde ton esprit en nous et permets que nous soyons toujours actifs en ce qui te concerne. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Eh bien, rentrez bien sous la protection divine et passez une bonne soirée sur le regard de Dieu et à demain soir pour notre